Salut, mon nom est Jonathan Kongolo. Euh, je suis développeur depuis un moment et ça c'est mon profil LinkedIn. J'ai décidé de faire euh, des cours sur la programmation et sur le développement back-end et front-end. Donc je suis full stack développeur spécialisé en Java, Spring Boot et aussi en Node. Je fais aussi du PHP et et d'autres langages aussi. Dans ces cours, je compte développer une application Task Manager. Ce serait une application simple, mais qui montrera comment vous pouvez créer des backends robustes avec Spring Boot et quels sont les process que vous devez faire pour que votre application soit encore euh, scalable, comment on appelle encore, que ce soit facile à grandir, de très bons codes et tout. L'application ressemblera à ça. Nous allons utiliser des technologies différentes comme Spring Boot Security, MySQL, Keycloak, Flitter, Docker. Et pour le text editor, nous allons avoir IntelliJ et Figma pour faire un meilleur design de l'application, un Workbench qui me permet de pouvoir visualiser la base de données et Postman qui est les clients pour pouvoir tester l'API. Spring Boot, c'est un framework de Java qui permet à créer des applications, des API avec Java et aussi des sites Spring. On peut utiliser d'autres modules de Spring pour pouvoir y fabriquer. D'abord, j'aimerais dire que mon français est un peu ancien. Il n'a pas fait des updates depuis un bon moment. Mais je m'en sors très bien et j'espère que ça ne vous dérangera pas pour pouvoir terminer ces cours et bénéficier de tout ce que je vais apporter. Alors, la MySQL, c'est pour notre base de données. Keycloak, je n'ai pas ouvert ici. On peut voir si comment on peut lire ici. Keycloak user authenticate with Keycloak rather than individual application. This means that your application don't have to deal with login form, authenticating user and storing user. Once logged into ClickUp, user don't have to log in again to access a different application. Alors, ClickUp permet d'identifier un utilisateur. Il facilite, par exemple, le login, les forgot password, il prend vraiment soin de tout ce qui consiste à ce qu'un utilisateur soit identifié. On va voir ça en action. La raison pour laquelle les personnes utilisent souvent Keycloak, comme c'est écrit ici, c'est par exemple si vous avez plusieurs applications dans votre entreprise et vous n'avez pas envie de pouvoir que les personnes qui sont enregistrées dans l'une de vos applications puissent directement utiliser l'autre sans qu'ils puissent refaire le login. Et aussi, ça prend en charge toutes ces. Si vous êtes développeur et vous avez vraiment développé des sites internet, des trucs comme ça, vous reconnaîtrez que ce n'est pas souvent facile de refaire encore les logins et tout. On peut les faire en tant que microservice, mais Keycloak, il s'occupe de la sécurité, de créer les tokens et tout ce qui est nécessaire pour vraiment identifier l'utilisateur. Alors on va voir tout ça, comment installer Keycloak. On va le faire avec Docker parce que c'est plus Docker, c'est plus facile avec Docker et c'est plus portable avec Docker. Si vous ne connaissez pas Docker, je vais aller sur docker.com.
Docker, il ressemblait un peu à ça. Euh, Docker, c'est juste une machine virtuelle dans laquelle on peut euh, run. C'est une machine virtuelle où vos applications peuvent euh, run sans problème. Alors, c'est-à-dire que au lieu de pouvoir